Le cinéma, c'est tout simplement, c'est une thérapie. C'est une thérapie, c'était ça, ou aller chez un psy payé pour faire psychanalyser. Moi, je préfère être payé encore. Voilà, c'est tout simple. Voilà. La première fois que j'ai tourné, c'est dans un court-métrage pour un ami. Il avait un petit souci avec un comédien. Il m'a dit, écoute, voilà, mon comédien s'est désisté. Est-ce que tu peux venir le remplacer? Je lui ai demandé c'était quoi. Donc, je me suis un petit peu amusé à jouer. J'ai pas pris ça du tout au sérieux. Donc, je suis arrivé, c'était très spontané. Et donc, j'ai tourné dans un court-métrage qui s'appelle, il y a quelques années déjà, qui s'appelait, je sais plus, je sais plus, parce qu'il y en a eu tellement. Donc voilà. Et puis après, on m'a demandé pour un autre court-métrage qui s'appelait Tension, de Nordine Zerad. Et là où j'avais le rôle d'un voyou. Ça m'a un petit peu collé à la peau parce qu'on m'a tout le temps maintenant donné des rôles de voyous, de méchants, ce que je ne suis pas dans la vie de tous les jours. Mais c'est bien, c'est une très bonne thérapie. Et ça me permet en même temps de m'exprimer, d'évacuer toutes les mauvaises choses qu'on peut avoir en soi. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était avec Jean-Louis Trintignant, un film de Claude Lelouch. Le titre m'échappe. Je sais plus. Je l'ai vu en France, je devais avoir 8 ans, 9 ans, 10 ans, quelque chose comme ça, je sais plus. Je me souviens plus. Et par contre, je me souviens très bien de tous les films que j'ai vus, pas tous, mais en grande partie que j'ai vus au Maroc, parce que je suis arrivé au Maroc, j'avais 11 ans, 12 ans. C'était des films hindi et des films de karaté. Voilà, et après on reproduisait dans la rue ce qu'on voyait. Surtout des films de karaté. Les films hindi, c'était autre chose. Le voleur de bicyclette de Victorio de Sica. Pourquoi? Parce que on prend une grande claque. On prend une grande claque quand on voit ce gamin, surtout les angles, les prises de vue, quand on voit ce père qui hésite à voler cette bicyclette. Et ce gamin va être témoin du vol que son père va commettre et va être témoin en plus de ça quand les gens l'arrêtent. Et ce gamin dans toute sa grandeur d'enfant va essayer de défendre tant bien que mal son papa. C'est très prenant, donc ça c'est un des films qui m'a marqué. Il y a Quand passent les cigognes, il y a Shining de Stanley Kubrick, 1980, il y a Les nerfs à vif de 91 avec de Scorsese, Nick Nolte, De Niro, j'en passe, il y a Citizen Kane de Orson Welles, 1941, voilà, c'est un pur bonheur de les voir et de les revoir et de les faire connaître à mes enfants. Et maintenant, oui, il y a eu aussi Casanegra, un grand film marocain, Le Nord del Khmari. Et là, j'étais fier de le présenter à des amis, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en France, en Espagne aussi. J'ai des amis à moi qui l'ont vu et qui ne disaient pas le français, qui étaient sous-titrés en français et qui m'ont parlé d'Alja et qui ont énormément aimé seulement en regardant les images. Donc voilà, il y a des films qui m'ont marqué. Une bonne expérience, une bonne école, intéressant. On a tourné dans un cadre qui était magnifique, qui était Wadlo. Le sujet était bien, c'était sur les syndicats marocains, sur la naissance des syndicats au Maroc, sur le trafic de hashish, sur les gens qui veulent pouvoir s'en sortir. C'est assez intéressant. Et encore une fois, j'avais le rôle d'un voyou, Carlo, espagnol trafiquant de hashish. Alors c'est un film, c'est une comédie dramatique. C'est un papa, dont moi j'avais le rôle d'un papa qui était un petit peu perdu avec son fils, qui a commencé à boire, qui a commencé à fumer le chiche parce qu'il se sentait ni canadien, ni marocain. Et il y a un conflit entre le papa et le fils. Le papa se raccroche à son identité, à sa religion et ne s'accroche pas à son fils. Malheureusement, le fils ne s'accroche ni à son papa ni à sa maman, il s'accroche à rien du tout, donc il va échouer un petit peu dans tout ce qui est néfaste, tout ce qui est alcool, tout ce qui est drogue, et il y a un conflit de génération aussi. Voilà, très intéressant, c'est un film qui est en post-production, qui va sortir en 2013 et on espère pouvoir le défendre ici au Maroc aussi.
Anouar Moutassem à l'aube d'un 19 février. C'est sur le regard qu'on peut porter sur les préjugés qu'on peut avoir sur les gens. Je ne peux pas trop en dire. Il y a un article qui est sorti dans tel quel, je sais plus dans quel journal, mais intéressant. On espère pouvoir le faire tourner dans les festivals au niveau international, parce qu'il en vaut vraiment le coup. Il a été fait avec très peu de moyens. Il y a une très belle brochette d'acteurs dedans, dont je tairai les noms parce que je m'étais laissé la surprise. Anouar Moutassem, très talentueux. On n'avait pas de chef-op. On avait un monsieur, ça faisait 30 ans, qui était machinot, qui connaît très très bien la lumière, qui a fait chef-op. Donc on a une très belle lumière, très peu de moyens. Donc voilà, on va le défendre. Je ne peux pas trop en dire, mais bon, voilà, il va sortir en 2013. Alors Bad Cop, c'est l'histoire d'un flic très autoritaire et corrompu, qui va pas sombrer, mais qui va faire sombrer plusieurs personnes autour de lui pour pouvoir briller. Donc sortie prévue fin 2013 aussi. Donc voilà, donc là on m'a donné plein d'instruments pour pouvoir m'amuser, une voiture de police. Comme quand on était gamin, on s'amusait avec les voitures de police à les pousser. Maintenant on s'amusait à les conduire avec des gilets pare-balles, des guns et tout. C'est bien. Une bonne thérapie. J'ai des projets avec Nord El Khmari, bien évidemment. Donc très heureux, très fier de pouvoir tourner au Nordin dans 2013, 2014, 2015. Inch'Allah, j'espère que ça va se faire. Il y a quelques courts-métrages aussi qui arrivent aussi pour cette année. Donc j'ai produit mon premier court-métrage qui s'appelle Chute libre. Alors c'est l'histoire d'un monsieur qui perd tout durant sa journée. Il perd son argent, il perd tout. Il sortira au mois de novembre, si tout va bien. Il y a un long métrage qui est en écriture pour, j'espère pouvoir commencer à tourner en 2014, si tout va bien.